Mesdames et messieurs, bonjour. Les adieux du pape à ses fidèles, on verra ça dans un instant, mais d'abord un petit coup d'œil aux prévisions météo d'Evelyne Delia. Elle nous annonce beaucoup de soleil cet après-midi au sud seulement, avec quelques flocons sur les Alpes. Attention au risque d'avalanche dans les Pyrénées encore et sur la montagne corse. Au nord, le ciel restera gris avec quelques gouttes. Les températures remontent tout doucement, elles resteront fraîches cet après-midi dans le nord-est, entre 3 et 5 degrés. 5 aussi à Tours, 7 à Nantes et Grenoble, 9 à Bordeaux, jusqu'à 13 degrés comme hier à Nice et en Corse. Mais d'abord, bien sûr, je vous l'ai dit, cette foule énorme ce matin sur la place Saint-Pierre à Rome. Dernière apparition publique du pape Benoît XVI qui s'appellera demain soir. Et c'est inédit dans l'histoire de l'Église, vous le savez, un pape émérite. Les adieux de Benoît XVI après 8 ans de pontificat à Rome, Jocelyn Huchet et Mathieu Poissonnet. Le visage souriant. Ses gestes sont toujours un peu maladroits, mais durant cette dernière audience, Benoît XVI semble apaisé. Longuement, il traverse la foule en papa mobile, un exercice que pourtant il n'affectionne pas particulièrement. Sur le parvis de la basilique Saint-Pierre, il va donner sa dernière audience, une catéchèse d'1 heure qui ressemble davantage à une explication de sa décision. Ces derniers mois, j'ai senti que mes forces avaient diminué et j'ai demandé à Dieu de m'éclairer pour prendre la juste décision pour le bien de l'Église. Je vous remercie pour le respect et la compréhension avec lesquels vous l'avez accueilli. Lors de ses dernières prises de parole, Benoît XVI ne cherche pas à laisser un testament spirituel. Il tente d'apporter de la stabilité à une Église fragilisée par son départ. Que la confiance puisse être évidente, la confiance dans l'avenir, la confiance que Dieu nous donne pour tous les hommes, pour tous les hommes. Parmi la foule, de nombreux religieux, et au premier rang, les hauts dignitaires de l'Église, cardinaux notamment. À la fin de la catéchèse en italien, ils se lèvent et applaudissent longuement le pape. Je vous demande de vous souvenir de moi devant Dieu et de prier pour les cardinaux appelés à élire un nouveau successeur de l'apôtre Pierre. Aucune indication concernant les qualités que son successeur devrait avoir. Demain soir à 20 h, il n'y aura officiellement plus de pape et l'Église pourra alors se concentrer sur le choix du 266e successeur de Saint-Pierre. On reparlera dans un instant de ce successeur. 15 jours après l'annonce de sa démission, vous l'avez vu, des fidèles du monde entier étaient donc venus ce matin sur la place Saint-Pierre pour assister à cette audience très particulière. Dans la foule des pèlerins aussi, Frédéric Agnès et Régis Rouanet. Ferveur, joie et recueillement entremêlés. Ce groupe de Français est venu dès 6 h pour être au plus près de Benoît XVI et vivre ce moment historique. C'est merveilleux, parce que je crois que c'est un pape qui nous a surpris, puis il nous a donné tellement que c'est extraordinaire de pouvoir lui dire merci. Je crois que c'est ça, puis en même temps c'est un moment d'histoire. Les catholiques du monde entier se sont donné rendez-vous place Saint-Pierre. Ce jeune séminariste, par exemple, arrive tout droit du Minnesota. C'est juste une expérience surréaliste. Je me sens béni d'être ici. Un peu triste aussi que le pape démissionne, mais c'est une belle occasion de célébrer son magnifique pontificat. Et sœur Stella, elle, vient de Zambie. J'ai l'impression de faire partie de l'histoire. J'avais envie d'être le témoin de ce moment, de venir écouter ce que le papa a à dire aussi aujourd'hui. Le Saint-Père prend la parole. Ce seront ses derniers mots aux fidèles et pour certains, le moment serait presque grave. C'est une grande émotion tout simplement, nous dit cette dame, parce qu'il s'en va et qu'on ne le verra plus. Au-delà de la ferveur et après les adieux, on sent déjà ici une certaine expectative avec une question, mais quelle question pour les catholiques? Qui donc sera le prochain pape? Alors justement, au même endroit, mais en direct, Jocelyn Huchet, un moment historique vécu ce matin. Demain, à 20 h, Jocelyn, Benoît XVI cessera d'être pape. Dans quelques jours, le conclave. Et un successeur peut-être plus vite que prévu, Jocelyn. C'est assez difficile à dire, Jean-Pierre, parce qu'il y a encore pas mal d'étapes avant l'élection d'un nouveau pape et surtout, tout simplement, l'ouverture de ce conclave. Demain, vous l'avez dit, c'est le jour officiel de la renonciation. Benoît XVI a une journée assez chargée. Il commence à 11 h avec une rencontre avec les cardinaux qu'il devrait saluer avant de s'envoler dans l'après-midi vers Castel Gandolfo où il devra encore saluer la foule en fin de soirée. À 20 h précise, le siège pontifical est déclaré vacant. Et alors seulement, les cardinaux peuvent recevoir l'invitation à se rassembler, d'abord par pays et par continent, c'est ce que l'on appelle les congrégations générales, et ensuite, ensemble, en conclave, mais un conclave qui
ne devrait pas commencer avant au moins la fin de la semaine prochaine. Donc peut-être un nouveau pape vers le 10 ou le 11 mars. Merci Jocelyn. Les catholiques du monde entier vont suivre ce conclave, en tout cas avec beaucoup d'intérêt. Qu'espère-t-il du futur souverain pontife, de sa personnalité, des valeurs qu'il devra défendre? À la basilique de Lisieux, dans le Calvados, élément de réponse avec Noël Candillot et Antoine Vuillès. Dans la basilique de Lisieux, les fidèles se sont réunis pour l'une des dernières messes sous le pontificat de Benoît XVI. Et chaque catholique a une idée bien précise de comment doit être le futur pape. Fidèle aux valeurs de l'Église, oui, puisque finalement l'Évangile c'est fondamental pour nous. Qui continue à nous guider comme l'a fait Benoît XVI. C'est un pape rassembleur, ça sera un pape rassembleur. On est un peu tous perdus, on a tous plus ou moins perdu nos repères, donc quelqu'un qui puisse nous remettre dans le chemin. Pour expliquer sa renonciation, Benoît XVI a invoqué son état physique et son âge. Alors pour certains, le moment est venu pour des changements à la tête de l'Église. Moi j'aurais bien un pape qui soit tourné vers la jeunesse. Et puis je pense que la jeunesse de l'Église, elle n'est pas forcément en Europe. Et moi j'aimerais bien que ce soit un pape qui soit sud-américain, qui soit africain. Que ça soit un pape noir, jaune ou blanc, ça n'a strictement aucune importance pour nous. On sera derrière lui, quel qu'il soit. Ce besoin de renouveau, Monseigneur Lagoutte ne le nie pas. Il a rencontré à plusieurs reprises Jean-Paul II et Benoît XVI, et pour lui, leur successeur aura d'importants défis à relever. Il y a de gros problèmes pour l'Église, il y a du neuf à aborder, mais j'ai assez de confiance. En 2007, Benoît XVI s'était agenouillé devant le reliquaire de Sainte Thérèse. Tous les fidèles de Lisieux espèrent que le futur pape priera un jour dans leur basilique. Benoît XVI, eh bien le Figaro lui consacre un numéro hors série qui sort aujourd'hui. C'était Benoît XVI, un numéro pour l'histoire. Autre chose dans l'actualité de ce matin, une fusillade, et c'est rare, dans une usine en Suisse, à Menzao, dans le centre du pays. Un homme serait entré dans la cantine de l'usine, il a ouvert le feu, il y aurait 3 morts et au moins 4 blessés très graves. Premières informations recueillies par Axel Monnier. Les coups de feu ont été tirés dans cette usine à bois, à Menzao, au cœur de la Suisse allemande. Selon un témoin, un homme armé aurait pénétré dans la cantine de l'usine dans la matinée et aurait ouvert le feu. La police confirme qu'il y a des morts et des blessés graves. 3 hélicoptères sanitaires ont déjà évacué 4 de ces blessés dans des hôpitaux de la région. Très rapidement, le périmètre autour de cette menuiserie industrielle a été bouclé. De nombreux policiers et secouristes ont été déployés sur place. L'usine Krosnopan appartient à une société autrichienne, numéro 1 mondial des panneaux à base de bois. Elle se situe à Menzao, dans le canton de Lucerne. Après les États-Unis et le Yémen, la Suisse est le 3e pays au monde pour le nombre d'armes détenues par les citoyens. Il y a quelques semaines déjà, un marginal avait tué 3 femmes et blessé 2 hommes en pleine rue près de Sion. Un premier drame qui avait déjà posé la question du nombre d'armes en Suisse. Et ce matin, un premier bilan donc de 3 morts et 4 blessés graves. Toujours à l'étranger, un mot d'un attentat suicide hier à Kidal, dans le nord du Mali, le plus meurtrier depuis le déclenchement de l'opération française. Un kamikaze a fait exploser son 4x4, 7 morts, des soldats africains qui tenaient un point de contrôle à l'entrée de Kidal. En France maintenant, la première préoccupation, ça reste bien sûr l'emploi après la publication hier des mauvais chiffres du mois de janvier. Encore une forte hausse qui nous ramène pratiquement au niveau historique de 1997, presque 3 200 000 chômeurs, 3,5 millions avec l'outre-mer. 21e mois consécutif de hausse, presque 11% de chômeurs en plus en un an, une plaie dans toute la France avec des endroits particulièrement touchés, on le sait. Un exemple aujourd'hui, la ville de Fourmies dans le Nord. Il y a là-bas 34% de chômeurs, presque 20% sont en fin de droit et un habitant sur 3 est en dessous du seuil de pauvreté. Marion Fiat, Thierry Chartier. À Fourmies, sur les 13 000 habitants, 34% sont au chômage, soit plus du triple de la moyenne nationale. Alors forcément, à la sortie de Pôle emploi, les demandeurs d'emploi sont bien pessimistes à l'annonce d'une nouvelle hausse du chômage. 5 ans que je suis au chômage. On parle beaucoup des seniors, mais je ne sais pas si on fait beaucoup de choses pour les seniors. Je pense pas. Non. On sait qu'on va faire des kilomètres pour pouvoir travailler. Parce que par ici, il n'y a plus rien. Vous y croyez encore ? Plus de trop, plus de trop. Après la crise du textile, les entreprises ont déserté la ville. Aujourd'hui, un tiers de la population vit sous le seuil de pauvreté. Et pour les commerçants qui résistent, il faut faire beaucoup d'efforts. C'est dur. On va dire pour cette année, depuis 1 an et demi, c'est assez dur. Mais bon, on tient le coup. On fait des prix, on essaye de se mettre pour les gens, de se mettre, on va dire, faire beaucoup de prix pour aider les gens, quoi. Parce que sinon, ça n'achète pas. Non. En mairie, le service d'action sociale reçoit 2 fois plus de familles qu'il y a 5 ans. 20% des chômeurs sont en fin de droit,
avec l'impossibilité de joindre les deux bouts. Au niveau des factures surtout, je m'aperçois qu'on fait beaucoup plus de demandes au niveau des factures. Et oui, des personnes qui ont du mal à attendre jusqu'au 5, le versement des allocations familiales, ou qui sollicitent des colis alimentaires, on en a aussi. Des gens qui ne peuvent plus se nourrir. Oui. À Fourmies, on attend surtout de l'État une aide pour désenclaver la ville, qui se situe à 20 km de la première nationale et à 70 km de la première autoroute. 21e mois consécutif de hausse, mais malgré la crise, malgré l'absence prévisible de croissance cette année, François Hollande, ce matin, au Conseil des ministres, a estimé que l'objectif d'inverser la courbe de chômage avant fin 2013 était tenable. Le président de la République qui a demandé au gouvernement d'accélérer le rythme de mise en œuvre des décisions sur le budget et sur la relance de la croissance en préservant le pouvoir d'achat. Et ça nous amène à l'autre préoccupation majeure, les retraites, leur avenir. Le Premier ministre installait ce matin une commission qui a 3 mois pour préparer une nouvelle réforme. Si rien n'est fait, on le sait, on en a déjà parlé, le déficit des régimes de retraite dépassera les 20 milliards d'euros dans 6 ans, en 2020.